Zacharie 9, 11. Et pour toi, amen, pour toi, dis pour moi, dis à ton frère pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que l'ennemi a retenu en captivité? Dieu dit à cause de l'alliance du sang, lui retire ça ce soir. Je ne sais pas ce qu'il retient. Si c'est ton mariage, Dieu sort cela de la fosse. Si c'est ton travail, Dieu sort cela de la fosse. Si c'est ton enfantement, Dieu sort cela de la fosse. Il dit à cause de ton alliance, elle est par le sang. Je ne resterai pas insensible à ton problème. Je ne resterai pas silencieux en ton problème. Parce qu'il y a un sang qui parle sur ta vie. Il y a une alliance qui parle en ta faveur. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas ici pour faire des discours qui te sont agréables à tes oreilles. Mais je suis venu te parler de l'autorité et de la puissance qui est dans le sang pour embellir ta vie et changer le cours de ta destinée. Il dit retournez à la forteresse captive pleine d'espérance. Aujourd'hui, je le déclare. Je te rendrai le double. Je te rendrai le double. Dieu est celui qui rend. Amen. Ce que l'ennemi a volé, Dieu est celui qui rend cela. Je répète, Dieu rend cela. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Et aujourd'hui, tu es dans le regret. Tu es assis. Dieu est celui qui te rend cela ce soir. C'est cela qu'on appelle la restauration. Dieu est capable de te rendre tes années. Toutes les années que l'ennemi a volées, Dieu est capable de te les rendre. C'est ça la restauration. Je voudrais parler ce soir de ce thème, notre restauration par la puissance du sang de Jésus-Christ. Toi, moi, notre restauration par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, le verset 20 à 21. Hébreux chapitre 13, le verset 20 à 21. Il dit que le Dieu de paix, le même paix ici, c'est shalom. Ça veut dire le bien-être. Le Dieu qui se soucie de ton bien-être. Qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Dieu te rend capable de toute bonne œuvre pour accomplir ta destinée par Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Amen. Je prie ce soir que Dieu fasse en toi ce qui lui est agréable. Parce que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut que ta vie soit un témoignage pour sa gloire sur la terre des hommes. Et que ce soit ce qui manque à ta vie, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu dépose cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Zacharie 9, 11. Et pour toi, amen, pour toi, dis pour moi,
Dis à ton frère pour toi. À cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que l'ennemi a retenu en captivité? Dieu dit à cause de l'alliance du sang, lui retire ça ce soir. Je ne sais pas ce qu'il retient. Si c'est ton mariage, Dieu sort cela de la fosse. Si c'est ton travail, Dieu sort cela de la fosse. Si c'est ton enfantement, Dieu sort cela de la fosse. Il dit à cause de ton alliance, elle est par le sang. Je ne resterai pas insensible à ton problème. Je ne resterai pas silencieux en ton problème. Parce qu'il y a un sang qui parle sur ta vie. Il y a une alliance qui parle en ta faveur. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas ici pour faire des discours qui te sont agréables à tes oreilles. Mais je suis venu te parler de l'autorité et de la puissance qui est dans le sang pour embellir ta vie et changer le cours de ta destinée. Il dit retournez à la forteresse captive pleine d'espérance. Aujourd'hui, je le déclare. Je te rendrai le double. Je te rendrai le double. Dieu est celui qui rend. Amen. Ce que l'ennemi a volé, Dieu est celui qui rend cela. Je répète, Dieu rend cela. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Et aujourd'hui, tu es dans le regret. Tu es assis. Dieu est celui qui te rend cela ce soir. C'est cela qu'on appelle la restauration. Dieu est capable de te rendre tes années. Toutes les années que l'ennemi a volées, Dieu est capable de te les rendre. C'est ça la restauration. Alléluia. Dieu te rend. Le Larousse, parlant de la restauration, donne cette définition. De réparer quelque chose pour le remettre dans son état initial. Ça, c'est ce que Larousse dit. Réparer quelque chose pour le remettre dans son état initial. Mais ce soir, peuple de Dieu, la pensée de Dieu pour la restauration va au-delà de la définition des hommes. Selon Dieu, la restauration, c'est recevoir plus que ce que tu as perdu. Si Dieu s'arrête à te redonner ce que tu as perdu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il faut qu'il prouve qu'il est Dieu. Donc il va te redonner plus que ce que tu as prévu. Dis à ton frère à côté de toi, Dieu va te redonner plus que ce que tu as perdu. Dieu donne plus que ce que nous avons perdu. Donc c'est recevoir plus que ce que tu as perdu. Au point que le stade final est meilleur que l'état originel. L'état final est meilleur que l'état originel. C'est pourquoi nous qui sommes du dernier Adam, nous ne sommes pas comparés au premier Adam. Parce que Dieu a restauré. Nous sommes appelés l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu restaure, il dépasse ton entendement. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de te restaurer. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est ce soir que la puissance de la restauration descend ce soir. La puissance de la restauration est dans cette salle ce soir. Pour faire des prodiges, des miracles. Pour bousculer l'ordre des choses. Les gens t'ont peut-être indexé. Ils ont peut-être raconté des choses. Mais ils ne savent pas. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre.
celui qui te restaure, c'est lui qui a le dernier mot. Souvent, nous avons tendance à regarder le problème. Non, le problème ne va pas te finir. Non, parce que le problème n'a pas le dernier mot. C'est ton Rédempteur qui a le dernier mot sur ta vie. C'est ton Rédempteur qui a le dernier mot sur ta destinée. C'est ton Rédempteur qui a le dernier mot sur ton avenir. Cette maladie ne te tuera pas. Cette maladie ne t'emportera pas. Je dis non. Ce soir, tu sors délivré de cette maladie. Tu sors guéri. Tu sors restauré. Dieu a la capacité de remplacer l'organe qu'on a dit défaillant par un nouvel organe. Et il le fait ce soir. Il peut remplacer le cœur défaillant. Il peut remplacer le poumon défaillant. Il peut remplacer le foie défaillant. Il peut remplacer les trompes défaillantes. Il peut te donner des ovaires. Tout ce que la médecine dit que tu n'as pas. Dieu dépose cela en toi. Pourquoi? Il est le créateur. Dieu ne demande pas l'avis d'un médecin pour créer. Il ne demande pas l'avis d'un banquier pour te faire prospérer. Amen. Amen. Donc, Dieu va au-delà de ce qui existait quand Dieu décide de restaurer. C'est pour la perfection. C'est pourquoi dans Joël 2, 25, regarde ce qu'il dit. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Yélek, le Asir, le Gazam. Je vous remplacerai. Mais quand les hommes lisent ça, ils voient le passé. Quand Dieu dit remplace, est-ce qu'il dit qu'il va remplacer la même chose que tu as perdu? Il n'a pas dit ça. Dieu connaît l'identité de la chose qu'il veut te donner pour remplacer ce que tu as perdu. Est-ce que tu sais ça? Il sait. Il sait ce qui va te remplir de joie. Il sait ce qui va te faire déborder de joie. Peut-être même ce que tu as perdu ne te donnait pas la joie. Mais Dieu, Jésus a dit quoi? Priez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu est le Dieu de la perfection. Donc quand Dieu restaure, il restaure avec perfection. Regarde comment Dieu a restauré Israël. Dans le psaume 105, verset 36 à 37. La Bible dit qu'il frappa il frappa tout premier-né dans leur pays, les prémices de toute leur vigueur. Et il les fit sortir, parlant de son peuple, il les fit sortir avec de l'argent et de l'or. Pourtant, ce peuple était esclave. N'est-ce pas? Ce peuple était esclave. Mais Dieu est venu changer le cours des choses. Je suis en train de dire quelqu'un ce soir. Celui qui t'employait hier, tu peux être retrouvé d'être son employeur. Je répète, celui chez qui tu étais employé, tu peux te retrouver employeur. Et Dieu va le faire pour toi. Vous savez, quand Dieu veut agir dans la vie de son peuple, il agit pour étonner les autres. Il agit pour étonner. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de parler de la puissance de restauration qui est dans le sang. Je ne suis pas en train de parler de tes efforts, de tes capacités. Je suis en train de te dire qu'il y a une alliance qui régit ta vie. Et Dieu agit en fonction de son alliance, pas en fonction de toi. Donc il fit sortir ce peuple avec de l'or et de l'argent. Et ce n'est pas tout. Nous lisons la version Darby, s'il vous plaît, version Darby. Et il frappa, et il dit, et il n'y eut aucun infirme dans ces tribus. Je veux que vous réfléchissiez.
Dieu dit quand Israël sortait, il n'y avait aucun infirme. Le sang est l'antidote de l'infirmité. Aucun infirme. Souvent, je m'assois, je réfléchis sur ce verset. Je dis, mais y avait-il pas des paralytiques? Y avait-il pas des aveux? Y avait-il pas des malades? Mais en cette nuit de leur sortie, Dieu a guéri tous les malades. Il a restauré tout le monde. Et il les a fait sortir. Il a restauré tout le monde. Parce qu'il est anormal que Dieu dit qu'il est venu les délivrer pour les faire sortir. Et avec la maladie. Et avec... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comprendre la rédemption. Ce n'est pas comprendre la restauration. C'est pourquoi la Bible dit clairement qu'il n'y a aucun infirme parmi eux. Je déclare ce soir que même si tu es rentré dans cette salle avec une infirmité, tu ressortiras sans aucune infirmité. Au nom puissant de Jésus. Parce que la puissance de guérison te visite. Remettez le verset, j'ai demandé la version Darby. Vous savez, Darby est l'une des versions de la Bible qui est proche de l'original. On dit, les fils sortis avec de l'argent et de l'or et il n'y eut aucun infirme dans cette tribu. Ce soir, va réfléchir toi-même. Comme un peuple, pas d'infirme. Je déclare, toi qui es ici ou qui me suis, l'infirmité prend fin. L'infirmité est anormale. Là où le sang parle, l'infirmité est illégale. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois accepter la vérité. La vérité est venue pour bousculer ton raisonnement. Parce que toi, tu trouves la maladie anormale. Tu trouves ce que le docteur normal. Tu trouves ce que le docteur a dit normal. Mais Dieu dit c'est anormal. Et c'est ce que Dieu a dit que tu dois accepter. Même si tu as assurance maladie, mets l'assurance maladie de côté. Parce que ce qui flatte les gens de ce présent siècle, c'est les assurances maladie. Petit truc, assurance maladie, assurance maladie. Le sang de Jésus est notre assurance maladie. Donc le fondement, écoute-moi bien, le fondement de notre restauration, c'est le sang de Jésus-Christ. Il dit, et pour toi, Dieu s'adresse à son peuple d'alliance. Je vais vous dire une vérité. Je vais demander deux personnes comme ça, excusez-moi, 2 personnes de venir, je vais faire quelque chose. Alors, il y a un qui est enfant de Dieu, et l'autre n'est pas enfant de Dieu. Hein? Je ne vais pas indiquer, mais c'est pour vous donner. Ils vont devant Dieu et ils prient. Vous savez ce qui est souvent anormal, c'est que l'enfant de Dieu se met au même pied d'égalité que le païen. Non. Dieu ne vous traite pas de la même manière. Dieu est tenu par son alliance envers son enfant. Dieu agit en cause de son alliance. Tu as un enfant et quelqu'un du dehors vient. Est-ce que tu traiteras? Non. Mais je ne comprends pas pourquoi les enfants de Dieu se mettent sur le même pied d'égalité souvent. Ils viennent pour guérison, ils pensent que Dieu le guérit. Non, Dieu va te guérir parce qu'il y a une alliance qui impose à Dieu de te guérir. Il y a une alliance qui impose à Dieu de faire pour toi. Donc, c'est pas idée pour toi. Le toi là, c'est qui? C'est l'enfant de Dieu. C'est celui qui est en alliance avec lui. Amen. Non, cette vérité,
cette vérité-là, nous devons avoir une pleine révélation. Même si tu es dans un avion avec des paniers et l'avion commence à faire des turbulences, toi, tu dois rester tranquille parce que vous n'êtes pas régi par les mêmes lois. Et écris, toi, tu cries, la différence, c'est quoi? Tu oublies que tu as une alliance. Tu oublies qu'il y a une alliance qui régit ta vie. Tu oublies que Dieu est tenu par son alliance. Merci les pasteurs. Excusez-moi, bon, c'est juste. Est-ce que vous voyez? Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier. Dieu dit pour toi, Zacharie 9:11, pour toi accorde ton alliance. Scellée par le sang. Je ne vais pas te traiter de la même manière que ceux qui n'ont pas d'alliance. Notre Père nous a toujours enseigné ici. Lorsque l'enfant de Hagar criait dans le désert, Dieu a réagi à cause de l'alliance. Amen. Ton cas est différent. Dis à ton frère, ton cas est différent. Encore, ton cas est différent. Amen. Tu dis, cher médecin, merci pour vos 8, 10 années, 12 années d'études. Mais il se trouve que vous êtes devant un cas différent des autres. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12, dans la version Semeur, la Bible du Semeur. Il dit, or le Christ est venu. Il y a des gens qui oublient qu'il est venu. Il est venu. Amen. Dis avec moi, il est venu. Il n'avait pas besoin de venir. Hein? C'est à cause de toi et pour moi qu'il est venu. Il est venu pour nous. On dit il est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Alléluia. Ta guérison est un acquis. Ta délivrance est un acquis. Ta prospérité est un acquis. Ton intelligence est un acquis. Ta sagesse est un acquis. Et Christ est venu pour te donner ce qui manque à ta vie. Regarde ta vie ce soir. Qu'est-ce qui manque? Jésus est venu pour ça. Ce qui manque à sa vie. Et il a payé le prix. Amen. Il y a une rançon qui a été payée. Il y a un échange qui a eu lieu. Rappelle toujours à Satan, aux démons, aux circonstances, qu'il y a un rançon qui a été payé. Quand tu vas, je ne sais pas, dans une salle où on doit payer un ticket pour rentrer, quand tu arrives, qu'est-ce que tu présentes? C'est le ticket. Souvent même, tu ne regardes même pas celui qui est à la porte. C'est pas lui, ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est le ticket. Et il y a une rançon qui a été payée. La rançon a été payée. Dis avec moi, la rançon a été payée. Encore la rançon a été payée. On dit qu'il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Alléluia. Qui n'appartient pas à ce monde créé. Donc ton souverain sacrificateur est au-dessus des problèmes qui existent dans ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc
ou de veau, mais son propre sang. Hey, son propre sang. Son propre sang. Et la Bible dit qu'il a obtenu quoi? Il nous a ainsi acquis. J'aime le mot acquis ici parce que ce n'est pas gratuit pour lui. Pour nous, c'est... Mais chez lui, il a acquis ça pour toi. Il a acquis. Ta guérison a été acquise. Ta prospérité, ta paix, ta joie, ton bonheur conjugal, tout cela a été acquis. Ça a été acquis. Alléluia. L'évangile, c'est une beauté. L'évangile. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque ose croire à la vérité de l'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dis avec moi. Dis avec moi l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Donc, la rédemption obtenue par Christ, pour nous, au travers de son sang, est le fondement légal de notre restauration et de la possession de notre héritage en tant que fils de Dieu et fils d'Abraham. Dieu dit, je retirerai tes captifs. Donc, rien de ce qui est à toi ne peut encore rester prisonnier, si tu comprends la puissance du sang de Christ. Rien de ce qui est à toi ne peut rester encore prisonnier. Ta destinée ne peut plus rester prisonnière du diable. Ta gloire ne peut plus être retenue. Il dit, je retirerai. Le jeu, ce n'est pas toi. Dieu est engagé. Dieu dit, le jeu, c'est moi. Le jeu, celui qui est je suis, qui s'est présenté à Moïse, qui a dit, quelle que soit la puissance de Pharaon, je libérerai mon peuple. C'est le même qui dit ce soir, je retirerai. Je délivrerai. Je guérirai. Je bénirai. J'affranchirai. Il n'a pas changé. Pourquoi nous pensons qu'il a changé? Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Amen. Dieu n'est pas chaud aujourd'hui, demain il est... Non. Lui, il reste égal à lui-même. Et il dit, je te rendrai le double. Donc, non seulement je vais venir rétablir et rendre parfait. Amen. Je te rendrai le double. Amen. Le double. Hébreux 10, 14. La Bible dit par une seule offrande, il a amené à la perfection. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Pardon. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Par une seule offrande, ta guérison est parfaite. Par une seule offrande, ton foyer est parfait. Par une seule offrande, tes affaires sont parfaites. Par une seule offrande, ta destinée est parfaite. Par une seule offrande. Chez Dieu, tout est accompli. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus s'est écrit à la croix, tout est accompli. Parce que pour Dieu, l'offrande de Christ est suffisante. Amen. L'offrande de Christ suffit pour te donner ce qui te manque. Donc cela a restauré ton identité. Regardez ce que Galates chapitre 4, versets 6 à 7 nous dit. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père.
Je ne sais pas dans ta langue comment on dit père, chez nous on dit baba. Quand toi-même tu dis baba, quand tu dis baba là, le père est obligé de désarmer. Même s'il est, quel que soit son titre, tu ne viens pas dire monsieur le commissaire, mais non, tu dis baba. Quand tu dis baba, c'est un mot d'affection. Tu dis au père, ah, ton fils est là. Il faut gérer. Amen. Il faut gérer. Le fils est là. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cette assurance dans notre cœur. Il dit au verset 7, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. C'est deux statuts différents. Deux statuts différents. Deux traitements différents. Deux possessions différentes. Deux avenirs différents. Tu n'es pas esclave, mais fils. Dis avec moi, je ne suis plus esclave, mais fils. Encore, je ne suis plus esclave, mais fils. Encore, je ne suis plus esclave, mais fils. Maintenant, il dit, et si tu es fils, tu es aussi héritier. Mais souvent, les gens oublient par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mérite, par la grâce de Dieu. Tout ce que Dieu te donne, c'est par grâce. Je ne fais pas manger mon fils parce qu'il mérite. Ou bien, je ne soigne pas mon fils parce qu'il mérite. Je ne paye pas sa scolarité parce qu'il mérite. Je paye sa scolarité parce qu'il est mon fils. Quand on dit ça, les enfants de Dieu, mais Dieu qui a donné la sagesse et l'intelligence aux pères naturels de s'occuper de leur famille, est-ce que ce Dieu-là est insensé pour ne pas s'occuper de sa famille? Si la Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, donc un bon père est l'image parfaite de Dieu qui est bon. Donc, tout ce qu'un père fait pour sa famille, Dieu le fait pour sa famille. Donc, par grâce, dis avec moi, je suis héritier par grâce. Encore, je suis héritier par grâce. Encore, je suis héritier par grâce. Alléluia. Le sang de Jésus t'introduit dans cette grâce. Amen. Par grâce. Par grâce, pas par mérite. Tu dors bien par grâce. Tu ne crains pas les accidents par grâce. Tu ne crains pas les maladies par grâce. Par grâce, tu es en paix. Par grâce, tu es tranquille. Par grâce, tu vis, tu jouis de la vie. Par grâce, tu jouis de ton foyer. Par grâce, tu jouis de tes enfants. Par grâce. Dis avec moi, par grâce. Par grâce. Par grâce. Car je suis enfant de Dieu. Par grâce. Simplement par grâce. Dieu le fera pour toi par grâce. N'essaie pas de faire comprendre à Dieu que tu mérites. Non. Dis-lui, papa, j'en ai besoin. Jésus dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. J'ai besoin, papa. Je ne quitte pas devant ta face aujourd'hui tant que fais ça. Sinon, je vais fatiguer tes oreilles. C'est pas comme ça nos enfants font. Ou bien? Baba, baba, baba. Amen.
Amen. Ésaïe 53, verset 4 à 5, je vais conclure par cela. J'ai d'autres éléments, mais on va finir ici pour voir comment, par l'œuvre de la croix, Jésus a restauré notre être entier, âme, l'esprit, l'âme et le corps. On dit cependant, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais, il était blessé pour nos péchés. Je te laisse réfléchir. Il y a des gens qui croient toujours qu'ils doivent souffrir pour leurs péchés. Quelqu'un a été déjà blessé pour tes péchés. Et tu dois croire que le sang qui a coulé lorsqu'il était flagellé, ce sang-là a suffi pour te réconcilier avec Dieu. Et tu n'as plus besoin de quoi que ce soit pour mériter quoi que ce soit devant Dieu. Tu dois comprendre. La Bible dit qu'il était comment? Blessé pour nos péchés. Ça veut dire le prix de notre réconciliation avec Dieu, il a payé ça. Pour que Dieu ne dise pas, je ne le connais pas. Non. Il a payé pour que tu sois parfaitement en accord avec Dieu. Frappé. Brisé pour nos iniquités. Vous imaginez? Mais quand on dit ça, c'est les conséquences. Tout ce que ton péché devait créer contre ta vie, c'est ce qu'il a porté, supporté. Pour que tu puisses jouir pleinement de toutes les grâces que Dieu a pour toi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vois le mot tomber. Quand on laisse tomber quelque chose, comme ça dit, c'est une sanction. C'est tombé. Dieu a tout rassemblé et c'est venu tomber sur lui. Pour que toi et moi, nous puissions être libres dans la paix. Et enfin, donc, notre guérison dans l'esprit, dans l'âme, quelles que soient les souffrances de ton âme, Jésus a porté ça. Ce n'est plus à toi de porter. Tu dois refuser que ton foyer soit un lieu de souffrance. Tu dois dire non. Jésus a souffert pour que je vive la paix dans mon foyer. Parce que son sang, c'est le sang de la paix. Son sang, c'est le sang de la paix. Et il dit, c'est par ces meurtrissures que toi et moi, nous sommes guéris. Et Pierre a repris en disant que nous avons été guéris. Donc, aucune maladie, tu ne dois porter aucune maladie. Tu ne dois porter aucune défaillance. Quand on dit maladie, même quand c'est que le médecin trouve que ici c'est tordu, tu n'as pas ici, non. Que le taux de glycémie, le taux de quoi, non. Que c'est héréditaire, quelle hérédité ça? On a hérité de Jésus. C'est quel héritage? Alors ce soir, dans cette atmosphère de foi, tu vas te tenir debout. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à bénir Dieu. Tu vas commencer à lui dire merci pour ta propre restauration. Parce que ce soir, nous avons parlé de notre restauration. Pour la restauration de ta vie. Je ne sais pas quel domaine de ta vie, quel domaine. Mais peu importe ce soir, le sang de Jésus, Dieu dit pour toi, j'ai payé le prix.
pour que tu sois restauré. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour le sang. Rends grâce à Dieu pour le sang. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Le sang qui te restaure. Qui restaure ta destinée. Qui restaure, qui restaure, qui restaure. Ce soir, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce que ce soir, le sang, le sang, le sang, le sang, Dieu dit pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang. À cause de ton alliance, scellée par le sang. À cause de ton alliance, scellée par le sang. Alors bénis le Seigneur ce soir pour le précieux sang de Jésus. Pour le précieux sang de Jésus. Pour le précieux sang de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le sang. Le sang qui a coulé. 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 Alléluia. Père, nous te disons merci. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te célébrons. Père, nous te louons. Père, nous t'exaltons pour le précieux sang de Jésus. Le sang de la croix. Jésus a obtenu une rédemption éternelle pour moi et pour mon frère. C'est pourquoi ce soir, nous déclarons, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas t'accorder avec moi ce soir. Nous allons faire cette prière. Dieu dit pour toi, à cause de cette alliance, je retirerai tes captifs de la fosse sans eau. Ça veut dire des prisons sataniques. Tu vas réclamer ton dû ce soir. Qu'est-ce qui manque à ta vie et tu le sais? Ça, c'est pour moi. Dieu même te l'a montré. Amen. Ce soir, tu vas réclamer cela. Je ne parle pas de futur, je parle de maintenant. Quand Anne est allée devant Dieu, elle n'a pas dit faire le demain. Il dit aujourd'hui, hein, aujourd'hui. Et elle est repartie chez elle avec Samuel. Donc je ne sais pas ce soir. Mais parle. Présente le sang de Jésus pour ta vie. Présente le sang de Jésus pour tes enfants. Présente le sang de Jésus pour ta maison. Présente le sang de Jésus pour ton frère. Et réclame ce soir au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons ce soir déclarer, établi. Père, tu as dit que pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang. Scellée par le sang. Scellée par le sang. Père, ce soir, nous déclarons. Nous décrétons, nous établissons ce soir tout ce qui a été volé, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été volé. Seigneur, tout ce qui a été volé, que ce soit les maladies, que ce soit la prospérité, oh, que ce soit, Seigneur, oh, la guérison, la bonne santé qui a été volée. Nous déclarons que cela est restitué. Les finances, les affaires, les foyers qui sont perturbés. Père, nous déclarons au nom puissant de Jésus la restitution, la restauration. Père, nous commandons ce soir que ce soit le ministère, dans le nom puissant de Jésus. Nous commandons la restauration. Nous ordonnons la restauration ce soir au nom suprême de Jésus. 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 Kekato koshe. Breka baka teke. Rakanderebo shaidaraba. Brakenderebo kondo. Reba baba baba kondo. Kera baba baba shindaraba. Mariandaraba sondo. Reketeke. Nous réclamons par le sang de Jésus. Nous réclamons par le sang de Jésus. Nous appelons la restauration. Nous appelons la restauration. Nous appelons
la restauration dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de cette assemblée. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Kerabokoto, renderekete, kebrababasondo, rakatabaraba, braidarabasondo, rekantoraba, braidaribisondo, rabababakondo, rekanderebo, braidarabasondo. Nous commandons la restauration. Au nom de, Amen. Je vais prier. Père, ce soir, nous nous tenons ici. Merci pour la voix du sang de Jésus qui parle dans la vie de mon frère, qui parle dans la vie de ma soeur. C'est pourquoi en vertu de l'œuvre de la croix, puisque Jésus-Christ est venu pour nous donner de posséder les biens qu'il a acquis pour nous. Je déclare ce soir que l'ennemi n'a plus le droit de retenir quoi que ce soit qui appartienne à mon frère. C'est pourquoi, au nom suprême de Jésus, je réprime tout esprit méchant, tout esprit voleur, dans le nom puissant de Jésus. Vous lâchez prise, vous lâchez prise, vous lâchez prise, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande la paix dans les foyers. Je commande la paix dans les foyers. Je commande la guérison dans les corps. Je commande la délivrance. Je déclare et je déclare que ta nuit ne sera plus perturbée. Je prends autorité sur tout esprit, tout mari de nuit, toute femme de nuit. Au nom suprême de Jésus, lâchez prise. Lâchez prise. Vous libérez. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Libérez. 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 Au nom suprême de Jésus. Je viens contre toute oppression. Toute oppression. Toute oppression. Toute oppression. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Je déclare que le joug, tu ne le portes plus. Tu ne portes plus ce joug. 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 Je déclare que la honte n'est pas son partage. Je déclare que tu ne porteras plus le vêtement de la honte. Tu ne porteras plus le vêtement du déshonneur. Reçois maintenant l'huile de joie. Reçois maintenant l'huile de joie. Reçois maintenant un vêtement de louange. Reçois maintenant un vêtement de louange. Je m'oppose maintenant contre toute forme d'infirmité. Père, ta parole déclare qu'Israël est sorti et il n'y avait pas d'infirme au milieu d'eux. Je viens contre toute forme d'infirmité, de quelle nature que ce soit, toute infirmité spirituelle, toute infirmité dans l'âme, toute infirmité dans le corps. Je déclare que personne ne sortira de ce lieu infirme. Personne ne sortira de ce lieu infirme. Personne ne sortira avec une maladie. Personne ne sortira avec un manque quelconque. Je prends autorité sur toute forme de maladie. Je prends autorité sur toute forme d'infirmité. Je prends autorité et je déclare, reçois maintenant ta restauration. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant cet enfant que tu attends. Je parle sur tes entrailles. Je parle sur tes entrailles. Reçois maintenant. Va et enfante pour la gloire de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Plus de limitation. Toute forme de limitation. Toute barrière invisible est ôtée de devant toi. Au nom puissant de Jésus. Tu possèdes tes possessions. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 C'est fait. Dis à ton frère, c'est fait. Dis à ton frère, c'est fait. Amen. Nous allons
prier quelques instants pour notre papa. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Voici comment tu dois regarder l'homme de Dieu. Voici comment tu dois regarder notre Père spirituel, comme un dispensateur des mystères. Vous savez, quand on est familier, on manque beaucoup de choses. Parce qu'un homme de Dieu, un Père spirituel est un mystère. Est-ce que tu sais qu'il peut venir un dimanche déclarer quelque chose et 20 années de lutte prennent fin? C'est pourquoi tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Père, je te rends grâce pour mon Père, le révérend Raoul Wafo. Merci pour cet homme que tu as choisi et que tu as voulu qu'il soit dispensateur de tes mystères pour ma vie. Rends grâce à Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Merci pour la vie de notre Père spirituel. Merci pour la vie du révérend Raoul Wafo. Merci, merci, merci. Parce que Père, tu as voulu qu'en cette saison, il soit dispensateur de tes mystères pour nos vies. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour sa vie. Nous voulons te rendre grâce pour sa vie. Nous voulons te rendre grâce pour sa vie. Nous voulons te rendre grâce, Père, pour notre maman. Nous voulons te rendre grâce, Papa, Père, merci, parce que tu as voulu, en cette saison, qu'ils soient nos parents spirituels. Et nous voulons, Papa, te rendre grâce, te dire merci. Sois loué, Père. Sois honoré, Père. Sois glorifié, Père. Merci, Papa, au nom suprême de Jésus. Amen. Dis, Père, je te rends grâce pour mon Père spirituel, le révérend Raoul Wafo. Merci, Papa, car en cette saison, tu l'as choisi pour être celui-là qui va dispenser à ma vie tes mystères. Et je reconnais cela. C'est pourquoi, Papa, je lève ma voix dans la grande assemblée pour reconnaître cette grâce qui bénit ma vie. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Psaume 89, à partir du verset 29. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Mais nous remplaçons ici David par Raoul Wafo. Il dit, j'ai trouvé Raoul Wafo, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Mais regardez les merveilleuses paroles qui viennent. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Je déclare et je décrète ce soir que le bras de l'Éternel soutient son serviteur, le révérend Raoul Wafo. Je déclare que sa main le soutient. Le bras de l'Éternel le fortifie. Au nom puissant de Jésus. Il dit au verset 23, l'ennemi ne le surprendra pas. Nous déclarons, nous décrétons qu'aucun ennemi ne pourra le surprendre. Je déclare que les méchants ne l'opprimeront point. Quel que soit leur piège, quel que soit leur complot, ils échouent au nom puissant de Jésus. Car l'Éternel soutient le bras de ton serviteur au nom puissant de Jésus. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Que l'Éternel notre Dieu écrase devant son serviteur, le révérend Raoul Wafo, tout adversaire qui veut s'opposer au ministère, qui veut s'opposer à la vision, qu'il soit écrasé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il continue en disant, et je frapperai ceux qui les haïssent. C'est Dieu, hein, c'est pas moi. Dieu dit, je frapperai ceux qui les haïssent. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu s'occupe de ceux qui haïssent notre Père spirituel. Que Dieu lui-même s'occupe d'eux au nom de Jésus.
Il dit, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Ne prenez pas ça. Vous savez, nous sommes le peuple de Dieu. Quand on s'accorde pour dire quelque chose, c'est ce qui se passe. Amen. Que la fidélité de Dieu. Que Dieu soit fidèle à tout moment avec lui. Que tout cri qui fera monter, que ce Dieu éternel intervienne avec rapidité. Et que Dieu manifeste toujours sa bonté en sa faveur. Sa bonté en faveur de sa famille. Sa bonté envers son épouse. Sa bonté envers ses enfants. Sa bonté dans la maison Raoul Wafo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et il dit, et sa force s'élèvera par mon nom. Waouh. Sa force s'élèvera par mon nom. Ce n'est pas à lui de défendre son nom. Sa force, Père, nous prions ce soir, tandis que nous élevons ton serviteur, notre Père spirituel, le révérend Raoul Wafo. Père, que sa force s'élève par ton nom. Que jamais il ne faiblit, mais qu'il vaille de gloire en gloire, qu'il s'élève de gloire en gloire, qu'il aille de nation en nation. Père, que l'œuvre réussisse entre ses mains, au nom puissant de, au nom puissant de, au nom puissant de. Verset 26. Il dit, je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Ça veut dire toutes les dimensions. Amen. Dieu lui accorde cela. Dieu lui accorde cela. Je déclare que les portes des nations s'ouvrent devant lui. Que les portes des nations s'ouvrent devant lui. Que les portes des continents s'ouvrent devant lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit le messager de l'Éternel. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Au nom puissant de Jésus. Que sa voix porte sur tous les continents. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit en bénédiction pour tous les peuples de la terre. Au nom puissant de... Au nom puissant de... Au nom puissant de... Qu'il jouisse toujours du secours de l'Éternel. Qu'il jouisse toujours du secours de l'Éternel. Et enfin, le verset 27, il dit, lui, Raoul Wafo, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Que Dieu élève notre Père spirituel. Que Dieu élève notre Père spirituel. Pour la gloire de son nom. Que Dieu l'élève. Que Dieu l'élève. Toujours, toujours. Au nom puissant de... 3 fois Amen. C'est fait, c'est scellé. Au nom puissant de Jésus.